Aujourd'hui, l'histoire corrigée souhaite vous informer de faits choquants liés au vaccin. Dernièrement, le président américain Donald Trump, croyant les caméras et micros inactivés lors d'une discussion privée, nous a fait de terribles aveux. C'est donc dans la plus grande clandestinité que l'histoire corrigée a pu récolter pour vous ces troublantes révélations, afin de vous les dévoiler. Il n'y a aucune loi qui nous oblige de respecter le libre arbitre de chaque citoyen. Vous savez, les vaccins ne servent fondamentalement à rien. Prenez la peste noire, par exemple, elle s'est éteinte toute seule, de manière naturelle. Je vous le dis. Les substances que nous mettons dans les vaccins ont bien d'autres fonctions. C'est très simple. Rappelez-vous, j'ai été élu l'autre fois avec la même intention, et tout le monde était très content, parce que les gens s'en foutent. Mais c'est normal, les vaccins vous reprogramment tant physiquement qu'intellectuellement. J'ai fait vacciner ma propre fille, maintenant elle est devenue mon père. Personne ne veut éviter cela, car les inventions fictives de nos grandes compagnies, par exemple la grippe aviaire porcine de la vache folle, vous ont fait croire en la nécessité de ces vaccins. Et je me fiche des cochonneries qu'on met dans ces produits, les métaux lourds comme l'uranium, ou le monoxyde de dihydrogène, ou, je vais vous le dire, même les excréments de papillons. Je pense que bientôt les vaccins disparaîtront. Vu que les mêmes substances sont mises dans les chemtrails, les seringues ne serviront bientôt à plus rien. Voici maintenant les propos des trois grands scientifiques, Albert Einstein, Max Planck et Paul Dirac, sur les vaccins. Les vaccins sont aussi inutiles que les écoles. Comme le dit Corinne, une de mes amies, il faudrait déscolariser tous les enfants et brûler les écoles pour faire cesser les vaccins obligatoires. En tant qu'antispéciste, je trouve scandaleux la torture qu'on fait subir au virus. Quand je vois comment ces innocents micro-organismes sont arrachés à leur famille dès le plus jeune âge pour finir dans des laboratoires, je me dis qu'il n'y a que deux choses qui soient infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je ne suis pas sûr. Quand des gens comme moi refusent de se faire vacciner, on doit toujours se justifier. Nous connaissons tous dans notre entourage quelqu'un dont l'ami a une connaissance qui affirme avoir vu de ses yeux un individu devenir autiste à la suite d'un vaccin. En revanche, pas une personne au monde n'affirme avoir assisté à une telle chose. Ceci est une preuve. Ainsi, nous ne pouvons pas nier que les vaccins suppriment la mémoire des témoins, même s'ils n'ont pas été vaccinés. Malheureusement, ce fléau ne touche pas que les humains. J'ai commis l'erreur de faire vacciner mon chien. Maintenant, il ne sait que dire ouaf ouaf. La force qu'il vous reste à la suite d'un vaccin vous permet tout juste de vaquer à vos occupations, sans être capable de trop réfléchir à ce que vous faites, car le but des vaccins est de nous zombifier. Une partie du peuple cependant commence à réaliser qu'elle est dirigée par des êtres non humains qui ont l'apparence humaine, car on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Oui, on peut tromper 1000 fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, non, c'est pas ça. On peut tromper une fois une personne. On peut tromper 1000 fois une personne. Non, on ne peut pas. On peut tromper 500 fois une demi-personne. Non, c'est pas ça. Merci d'avoir regardé l'histoire corrigée. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des secrets de l'histoire, et je vous dis à tout bientôt pour de futures révélations.